C'est parti du coup. Bon David, 2 premiers matchs de championnat, malheureusement un seul point pris sur les 6 possibles. Forcément le bilan comptable est un peu déficitaire, mais quel bilan toi tu tires au niveau jeu, au niveau prestation de ces 2 matchs? Quand on reste sur le dernier à domicile, il y a eu des choses plutôt intéressantes. Je te l'avais dit à la fin du match, on a réussi à mettre en place des sorties qui ont débouché sur des situations de centre ou des situations de frappe. Malheureusement, on n'a pas bien fini ce qu'on a terminé pour différentes raisons, ou parce qu'on n'était pas bon dans les synchros entre nos joueurs, ou parce que hier a bien défendu aussi, parce qu'ils ont une assise défensive qui est de qualité, donc ils nous ont perturbés aussi à ce niveau-là. Donc il faut retenir qu'on a fait des choses intéressantes, mais qu'il faut être plus efficace dans des domaines où on a été un peu moins bien aussi. On vous a vu avec la possession du ballon, notamment en première mi-temps contre hier. Est-ce que les 2 matchs Anglette hier sont comparables? Est-ce que c'était 2 types de matchs similaires? Oui, contre Anglette, on a eu aussi pas mal de ballons. Même si eux, ils l'ont eu de temps en temps aussi chez eux. Mais voilà, c'est à peu près 2 matchs qui se ressemblent un petit peu, oui, puisqu'on a le ballon, on arrive plutôt à bien évoluer pour aller jusqu'à 30 mètres du but adverse, 25 mètres du but adverse, et on n'arrive pas à créer des choses assez décisives pour qu'on puisse marquer des buts. Et puis on a fait 1 ou 2 petites erreurs qui ont entraîné des buts contre nous, qu'il faudra aussi être capable de gommer. Comme tu le dis, le déficit de buts, pas de but marqué malheureusement dans le jeu. Est-ce que ça t'inquiète ou est-ce qu'au final, au bout de 2 matchs, on n'est pas forcément inquiet, il en reste encore 28 derrière? C'est rare que je m'inquiète. Donc non, ça ne m'inquiète pas. En tout cas, est-ce que ces 2 matchs vont vous faire modifier un peu vos lignes de jeu, le système, ou on reste vraiment sur la lignée de ce qui a été préparé sur la prépa? Non, on va rester dans ce qu'on avait prévu de faire, en continuant d'améliorer sur les axes où on a été un peu déficitaire. Voilà, il faut qu'on soit encore plus convaincu et qu'on ait encore plus envie de marquer quand on se trouve dans des zones décisives, de façon à mettre plus de buts et encore une fois aussi défensivement être capable de faire un peu moins d'erreurs pour qu'on puisse garder notre cage inviolée plus souvent, puisqu'on l'a pas fait encore une fois. Donc ce serait bien d'attaquer avec le prochain match, on reste sur un clean sheet, de façon à avoir un peu plus de chances de le gagner aussi. Bon, et pour toi, le système, il est parfait au final, latéral offensif, 3 axiaux, avec 2 pistons hyper offensifs. J'imagine que tu dois te sentir comme un gant dans ce 3-5-2 potentiellement. Oui, ça va, c'est un poste qui me plaît, qui me permet de bien m'exprimer. Quand on défend, on a une bonne assise défensive et pour attaquer aussi, on est en nombre. Donc quand on a les bons rodages les uns avec les autres, c'est un bon système qui nous permet de bien attaquer, de bien défendre, et moi je me sens bien. Bon, même question qu'à David, mais c'est vrai que j'imagine que il y a eu beaucoup de débordements, notamment contre hier en première mi-temps, à gauche de ta part, à droite de Théo Joliet, beaucoup de centres qui n'ont pas forcément malheureusement abouti à des buts. J'imagine que ça peut être frustrant finalement d'arriver à déséquilibrer les adversaires, mais dans la surface de ne pas pouvoir conclure. Oui, c'est sûr, c'est le but du jeu, il faut marquer. Donc après le match, bon, on a un peu regardé le match, on a fait le retour vidéo et c'est le dernier geste, la bonne passe, le bon centre, être dans les bonnes zones. Donc c'est aussi notre part de responsabilité de donner des bons ballons pour nos attaquants, et c'est un axe de progression, c'est sûr. Bon, et puis maintenant, déplacement hier, un déplacement très particulier, puisque d'une part, il est très loin d'ici, et puis deuxièmement, c'est sur synthétique. Alors, comment? On va aller à Grasse hier, ce sera plus tard. Hier, Grasse, pardon, décidément. Enfin, du coup, Grasse synthétique, super loin. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer? J'imagine que c'est forcément une préparation qui est hyper spécifique cette semaine. Ouais, on attaque les cols de montagne importants en termes de déplacement, puisque c'est le plus grand déplacement qu'on aura à faire en termes de kilomètres. Donc c'est pas simple d'un point de vue logistique. En plus, on doit le faire à une période où beaucoup de gens aiment la Côte d'Azur, donc ça rend encore moins simple la création de ce déplacement. Ceci dit, voilà, comme je le répète souvent, on ne maîtrise pas ce genre d'aléas. Donc à nous de nous mettre dans les meilleures conditions possibles,
le club a essayé de nous mettre dans les meilleures conditions possibles pour qu'on puisse bien voyager et être prêt samedi. Donc concrètement, c'est départ la veille en bus, hôtel Non. sur place? Non, c'est départ la veille en bus couchette. Ok, d'accord. Donc voilà, le bus couchette a l'air de qualité. On fait la nuit dans le bus, on arrive le matin aux alentours de 11h. On a un lieu pour manger, pour faire une causerie, et après on aura sieste aussi dans le bus couchette. On fait le match, on fait ce qu'il faut, on met les bons ingrédients pour prendre du point. Et on revient au bus couchette en dormant le plus possible pour pouvoir mieux récupérer. Donc voilà, mais pour l'avoir vécu en direct avec PE et Christophe qui se sont occupés du déplacement, sincèrement il n'était pas facile à organiser. L'avion, c'était hors de question parce que on a vraiment su tardivement et on y a vraiment cru tardivement qu'on allait dans cette poule puisqu'on a espéré en changer. Malheureusement, on n'a pas changé, donc on n'a pas pu non plus se mettre sur ce type de déplacement lointain de suite. Et puis la période à laquelle on y va, c'est compliqué. Donc on essaye ce week-end le bus couchette. On voit ce que ça donne. Et puis si jamais ça ne nous réussit pas du tout, eh ben, on changera. Mais là, on expérimente. Ça faisait longtemps, je pense que le club avait eu des déplacements comme celui-ci à préparer, même quand il y avait les groupes nationaux. Je crois qu'à l'époque où Angoulême y est allé, c'était encore peut-être 2 poules de nationales. Ouais, enfin, en tout cas, depuis la CFC, les plus loin c'était Montpellier, voilà. Béziers, donc c'était difficile à organiser. Voilà, ça a été plutôt bien fait, en tout cas du mieux possible pour qu'on soit dans les meilleures conditions possibles avec les aléas qu'il y a eu pour organiser ce déplacement. Après, j'ai dit ce matin aux joueurs que peu importe pour moi le moyen qu'on va utiliser, comment on va se déplacer, ce qu'on va faire, il faut que nous on mette 100% de nos forces vives actuelles. J'ai pris l'exemple aussi d'Anglet qui est allé aussi en bus couchette à Fréjus, donc c'est peut-être un peu moins loin, mais il y a quand même de la distance. Ils ont fait le trajet en bus couchette. Sur le compte rendu du match que j'ai vu, j'ai pas encore vu le match à la télé, mais sur le compte rendu du match que j'ai vu, ils auraient pu au moins égaliser, voire repartir avec les 3 points. Donc voilà, à nous de nous mettre dans les conditions psychologiques pour aller réussir une performance à Grasse, de façon à ce qu'on n'ait pas de regrets en repartant de là-bas. Ces gros déplacements, quand on est joueur, est-ce qu'on les appréhende? Bus couchette, c'est pas forcément habituel, on va dire. C'est sûr, après, les appréhender, non. Parce que pour vous, au final, l'intérêt, c'est d'arriver le moins fatigué possible là-bas, quoi. Oui, complètement. Après, je pense que si on arrive à bien dormir, ça peut même être un avantage parce que le trajet il va passer plus rapidement. Voilà, faut voir, c'est une expérimentation. Il y aura le sommeil à prendre en compte, est-ce qu'on aura bien dormi ou pas, mais dans tous les cas, non, pas d'appréhension, on va pour faire un match, on sait qu'il y a beaucoup de routes dans tous les cas, donc c'est pas inquiétant. Et puis en plus, vous allez retourner à Fréjus une semaine plus tard. Donc on verra comment s'est passé celui à Grasse. Fréjus, c'est pas très loin de Grasse, donc il faudra de nouveau se déplacer. Et voilà, si on a l'ensemble des joueurs qui a plutôt apprécié ce voyage et qu'il n'y a pas eu trop de complexité, bah, peut-être qu'on fera la même chose pour Fréjus. Si on voit que ça n'a pas été du tout, je pense qu'on essaiera de trouver un autre moyen de déplacement, mais ce sera encore compliqué parce que c'est Fréjus, c'est la Côte d'Azur, c'est encore beaucoup de monde à cette période-là, donc voilà. Et donc grâce terrain synthétique, donc forcément ça change peut-être les lieux d'entraînement, les repères. Ouais, ça change, c'est pas le même foot. Voilà. On a quand même la chance de pouvoir s'entraîner ou à l'UNES ou sur le terrain de la Ligue, donc on aura fait du synthé toute la semaine, même si c'est pas ce que je préfère comme cadre, mais bon voilà, ça aussi on n'a pas le choix, les clubs ont le droit d'avoir des synthétiques, donc à nous adapter et puis de faire ce qu'il faut pour qu'on puisse être performant sur synthétique aussi. Est-ce que ce déplacement en Grasse, le plus important, ce sera de prendre des points ou vraiment on se focalise pour l'instant sur le contenu, sur un contenu cohérent, en se disant que les points vont arriver si le contenu est cohérent? L'un ne va pas sans l'autre. On se focalise toujours sur comment réussir avant de se focaliser sur le résultat. Donc le résultat c'est la conséquence, mais à nous de bien nous préparer individuellement, à nous de bien faire les choses en séance. Les séances se sont plutôt bien passées jusqu'à ce matin. Donc voilà, si on a un bon contenu, si on est performant dans tous les aspects qui permettent d'obtenir des résultats, tu obtiendras le résultat. Voilà, il
Il faut qu'on soit capable de tenir le ballon, parce que contre cette équipe-là, si tu ne tiens pas le ballon, tu peux vite exploser. Il faut qu'on soit capable de les déséquilibrer, il faut qu'on soit capable de mieux finir, mais il faut aussi qu'on soit capable d'être équilibré, d'être bien structuré. Et ce qui est le principal dans ces championnats N2, encore plus maintenant qu'il n'y a plus que 3 poules, c'est qu'il faut gagner les duels. Et Ouais. on n'en a pas gagné assez dans notre animation défensive sur le match contre hier pour pouvoir prétendre à un peu mieux que ce qu'on a pu avoir. Et puis, Grasse, j'imagine que tu les as un peu étudiés à la vidéo déjà. C'est une équipe qui, a priori, est hyper performante à domicile. C'est très compliqué d'aller faire des résultats là-bas, même si hier il a gagné. Est-ce que c'est à peu près le même profil qu'Anglet que hier? Tu t'attends au même match ou complètement différent? C'est plus profil Anglet, parce que c'est une équipe qui veut aussi posséder le ballon, qui est dans un 3-5-2 classique, mais qui fonctionne bien, avec des repères qu'ils ont depuis longtemps, puisque quand même l'entraîneur est là depuis longtemps, les joueurs de l'effectif ont aussi peu changé, notamment au milieu de terrain. Donc non, ce sera une équipe qui mettra beaucoup d'intensité, notamment dans les duels aussi. À domicile, c'est très costaud, très conquérant. Donc à nous de faire le match qu'il faut pour pouvoir repartir de là-bas avec du point et puis qu'on passe un bon retour tous ensemble. Oui, parce que forcément, le retour sera plus plaisant, plus rapide s'il y a des points plutôt qu'une défaite, quoi. Toujours, toujours, c'est toujours comme ça. Bon, il y a des nouvelles des blessés, notamment des nouvelles de Patrick Sincheux qui a raté les deux premiers matchs. Est-ce qu'il sera apte ce week-end? Et sinon, quand est-ce que tu espères le récupérer? Écoute, il est dans une bonne phase d'amélioration. Donc là, il a touché un petit peu les ballons aujourd'hui. Demain, ce sera encore un peu plus et vendredi un peu plus. Je pense pas que ce week-end ce soit encore d'actualité pour qu'il reprenne, mais voilà, il reprendra les entraînements collectifs dès lundi prochain et il sera de nouveau apte à partir du week-end d'après. Donc voilà, Alex Mourabit est toujours convalescent. Voilà, Ouais. Il suit un process aussi qui avance plutôt bien. Donc voilà, et puis on n'a pas non plus cette saison pléthore de blessés, donc ça c'est ma Oui, quatrième du saison coup, ici. Alex Mourabit et Patrick, c'est les deux seuls blessés? Ouais, puis on n'a pas eu grand chose durant la prépa, des petites alertes, mais voilà, pas grand chose. Donc ça c'est aussi la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de la prépa, c'est que voilà, on a quand même pratiquement tous nos joueurs qui sont sélectionnables, donc ça c'est une bonne chose. Bon, on va terminer par un peu très chiant, mais c'est vrai qu'en sortant de cette prépa, quand on est joueur, j'imagine que la prépa c'est un peu le moment compliqué. On a forcément hâte de goûter à la compétition. Maintenant qu'on y est, c'est que du bonheur, même si pour l'instant les résultats ne suivent pas trop. Oui, c'est sûr que nous, on est des compétiteurs, donc ce qui nous importe, c'est le championnat. On était content de commencer Anglet et de lancer la saison. Même si les deux premiers matchs, on n'a pas eu encore de victoire, on continue de travailler pour ça et on espère que ça va arriver le plus vite possible. Bon, ça marche. Merci beaucoup. C'est bon? Merci. Allez.